Bonjour à tous et à tous, bienvenue chez Green Dolphin, votre rendez-vous mensuel sur les animés où nous allons en parler en long, en large et en travers, avec amour ou haine. Mais avant de se lancer dans cette émission, nous allons vous expliquer dans ce prologue l'origine, l'ambition de ce format. Donc pour commencer, bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 25 ans et je suis fan d'animation japonaise depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est un projet de podcast que j'avais envie de lancer depuis pas mal de temps maintenant parce que j'aime beaucoup regarder des animés, en parler. Je voulais vraiment avoir aussi un côté un peu partage dans cette passion. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment commencer ce podcast, mais pas tout seul, puisque je suis accompagné de mon cher Paul. Bonjour Paul. Bonjour à tous, bienvenue dans notre prologue. Alors je me présente très rapidement aussi. Moi je suis de la même génération que Cédric, je suis aussi fan d'animation japonaise depuis déjà un bon bout de temps, même encore plus longtemps que Cédric, puisque moi il faut savoir que l'animation japonaise ça fait partie presque de mon éducation. Je lisais des mangas et je regardais la télé grâce à mes parents globalement. Tout comme Cédric qui en avait vraiment cette ambition de proposer un contenu dans l'idée de partage, de transmission et en même temps d'analyse, avoir un regard critique sur ces choses-là. Alors aujourd'hui, Green Dolphin, comment il se matérialise? En fait, on n'a pas cherché finalement plus loin que ça. On s'est calqué sur un format qu'on connaît bien et que peut-être vous connaissez bien aussi, qui est le format saisonnier des animés. Alors comment ça se matérialise? C'est-à-dire qu'en fait, la parution des animés aujourd'hui, elle suit les saisons actuelles. Été, hiver, printemps, automne, etc. Donc en fait, la parution des épisodes, elles vont suivre ces saisons. Par exemple, la saison d'hiver qui va arriver, il y aura un premier épisode sur l'avant-saison, sur nos attentes, sur les sorties, sur ce qui nous interpelle et sur les potentielles suites, etc. On aura ensuite le passage au milieu de saison. Donc là, une fois arrivé à la moitié de chaque animé suivi, un peu notre premier constat, qu'est-ce qu'on en pense. Et enfin, voilà, la troisième partie de la saison qui va être la conclusion. Donc là, en fait, on va revenir en fait sur les fins de série, qu'est-ce qu'on en a pensé finalement dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a lâché en cours de route, pourquoi, et vous proposer des arguments, des éléments d'analyse et de réponse sur ces œuvres. Après, au-delà de ça, c'est pas la première fois qu'on se tente sur ce genre d'exercice. On avait essayé sur Twitch à l'époque sur les animés du printemps 2023. On n'a pas continué le projet car on manquait de temps pour tout le côté organisation. On avait mis ça de côté. Et depuis quelques temps, je me suis mis à écouter des podcasts sur plein de formats différents. Je me dis, putain, c'est dommage qu'il n'y a pas de podcast qui parle un peu d'animés, etc. Enfin, il y en a sur des mangas, mais pas vraiment sur les animés. Je me suis dit que on l'avait fait il y a assez longtemps. On avait bien kiffé le moment. Ça m'a vraiment donné envie de relancer ce projet et de vraiment faire tenir maintenant sur la durée, quoi. Ouais, puis voilà, en fait, et c'est cette ambition de Cédric qui m'a vraiment donné aussi l'envie de le suivre dans ce projet parce que, bah, voilà, comme l'a bien fait remarquer, aujourd'hui, le podcast français autour de l'animation japonaise et des animés de manière très générale, en fait, il est assez absent, voire assez vide. Il y a peu, voire pas de personnes qui en parlent. Et donc, on se dit qu'aujourd'hui, il y a un public, des gens qui attendent ça, parce que le format podcast, c'est un format qui est vraiment, qu'on trouve agréable, intéressant et captivant. Donc pour nous, c'est peut-être une carte à jouer. Et si on doit rajouter aussi quelque chose, je pense qu'on se retrouvera sur ce sujet-là avec Cédric, c'est qu'aujourd'hui, on a envie d'apporter, grâce à nos échanges et à nos débats sur ces animés de saison, c'est apporter une critique, un regard différent que vous n'avez pas forcément toujours pu entendre à travers d'autres médias et d'autres influenceurs d'animation japonaise et animée de manière très globale. Pour nous, c'est hyper important que vous puissiez, d'une part, peut-être développer votre critique sur des œuvres, mais aussi entendre des analyses auquel cas vous n'y aurez pas pensé auparavant et qui pourraient être nouvelles pour vous. Ouais, c'est ça. De toute façon, après, encore une fois, on n'a pas une compétence de journaliste ou de critique, hein. On n'a pas la prétention de l'être. On veut juste, en fait, partager notre passion en vraiment en analysant l'œuvre, pourquoi on l'apprécie beaucoup, pourquoi il y a des points qu'on n'est pas d'accord, etc. C'est une sorte de débat qu'on fait et c'est ça ce qui manque, je trouve, vraiment on va dire, la communauté d'animation en général, japonaise, je parle. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de débat. Tout le monde a chacun son avis. Je trouve qu'il manque vraiment ce côté échange et c'est ce qui fait aussi que la communauté peut paraître un peu toxique. Enfin, quand je dis toxique, c'est évidemment sortir, on va dire, du débat creux et limpide qu'on peut retrouver vraiment sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne cherchent pas à connaître les avis des autres, etc. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est un peu renouer ce partage à travers l'animation japonaise et qu'on peut en parler et qu'on parle surtout de notre passion, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Et puis comme l'a dit Cédric, voilà, renouer avec le partage, ça se matérialise aussi par le fait d'aborder d'autres thématiques. On ne veut pas parler que forcément
d'animés qui sont saisonniers. On pourra aussi parler d'animés qu'on peut classer d'anciens ou des monuments de l'animation japonaise. On aimerait énormément traiter, analyser, apporter toujours ce regard différent, Mm. mais aussi se déplacer vers d'autres sujets, d'autres cultures qu'on apprécie, comme notamment le cinéma, qui est un art qu'on affectionne très particulièrement avec Cédric. Et puis même à l'avenir, si jamais on aimerait, je sais pas, inviter des gens dans l'émission, pour interviewer, des gens du milieu de l'animation, par exemple, ça peut être, intéressant ou même vous, hein, même des gens de communauté, ça peut être intéressant de justement parler avec vous de cette passion qu'on a et ça peut être, super chouette, ça peut être intéressant. C'est exactement ça. C'est le partage, c'est aussi donner à la parole à des gens qui font quelque chose qui nous passionne et on apprend autant de ces gens-là que vous, que nous. Évidemment, ce format, c'est aussi quelque chose qui nous prend du temps et en même temps de l'argent parce qu'on veut vraiment vous proposer quelque chose de qualité et la qualité, voilà, elle se paye à un moment donné. C'est pourquoi on a ouvert avec Cédric une page Tipeee et une page KissKissBankBank. Vous allez pouvoir en fait financer directement le projet, bien sûr sur votre seule et unique générosité. Si le projet vous intéresse ou si vous vous sentez juste généreux et de bon cœur à travers ce projet. Donc voilà, les liens seront disponibles. Vous pourrez y accéder pour qu'on participe tous ensemble à la construction de ce beau projet. C'est là-dessus que ce prologue s'arrête. On est super content que le projet Green Dolphin se lance. On a vraiment hâte de démarrer avec vous. Et ça va démarrer très vite puisque la semaine prochaine, on se retrouve pour le premier épisode de notre émission avec Hiver 2025. Donc on a hâte de vous retrouver pour ce rendez-vous. Et maintenant, on vous dit à la semaine prochaine.